World Trade Center. Et, chers auditeurs, chères auditrices, on a Larry Silverstein, propriétaire, le loueur du World Trade Center, qui fait un bail, lui, de 99 ans, et qui fait un deal de 3,2 milliards, mais qui va toucher les assurances par la suite, puis qui va tout se refaire. La tour numéro 7 est reconstruite là-bas. Et demain soir, je vais vous montrer ma propre photo, parce que j'étais là à Ground Zero, et j'ai demandé à mon interlocuteur, j'ai dit, ça, celle-là, c'est laquelle? C'est pas celle-là que c'est écroulé? Il dit oui. Et toute reconstruite avec... l'argent des assurances. Ah ben tabarouette, j'ai dit ça a bien été pour lui. Et il dit, c'est pas fini encore. Il y a 2 tours qui vont être reconstruits, les tours Liberty. Et tout ça, ça a été fait sur de la fraude. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, on va aller loin, on va se mouiller, on va mettre le nez dans la poutine. Et, chers auditeurs, à un moment donné, il faut pas faire l'économie d'une réflexion. Il faut aller jusqu'au bout de la chose. Et jamais ma compréhension des événements aurait pu être à ce point atteinte, aguerrie, si je n'avais pas été là-bas. Si je n'avais pas été là-bas de visu. À vrai dire, c'est pas compliqué. Avant de me rendre là-bas, je ne connaissais pas les tenants aboutissants et je tournais autour, mais j'étais pas dedans. Mais merci à mon contact, il m'a mis vraiment les 2 pieds dedans et maintenant je peux plus jouer l'aveugle volontaire et je peux plus me fermer les yeux, c'est impossible, c'est troublant. Vraiment, chers auditeurs, s'il y avait vraiment une réouverture du dossier de cette enquête-là, ça serait vraiment pas difficile de comprendre le fil, la trame des événements et de faire des liens et de recouper l'information. Malheureusement, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de réouverture du dossier et on peut comprendre pourquoi les gouvernements ne sont pas du tout disposés à rouvrir le dossier sur ces attentats les plus tragiques qui ont changé la donne géopolitique au complet aux États-Unis et qui ont modifié totalement le visage de l'Amérique. Le mois prochain, on va dire même que je commencerai demain soir, je vais vous simplement cui bono. Cui bono, ça veut dire à qui profite le crime, qui fut les plus grands profiteurs et les plus grands gagnants de cette tragédie du 11 septembre 2001. Je vous le donne en 1000. On va tout balancer la sauce. Donc, cette conférence, je la prononce demain soir. Ça se fait à l'UQAM. C'est le premier volet. Bernard Madoff et le Fonds vautour juif. Il n'y a rien d'antisémitique là-dedans, mais chers auditeurs, chères auditrices, il faut pas faire l'économie d'une réflexion. Et malheureusement, il y a énormément d'hommes influents d'origine juive qui sont impliqués dans ce réseau-là. Et on peut pas détourner le regard et on peut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut regarder les choses bien en face. Donc, Bernard Madoff et les Fonds vautour juifs. Et ça se fait demain soir à l'UQAM, au pavillon Sherbrooke, au 200 rue Sherbrooke-Ouest, à l'angle de Jeanne-Mance et Saint-Urbain. C'est à 19h. Et le local, c'est le local SH3320. SH3320. On y accède par le métro, le Place des Arts. Voilà, j'ai tout dit, 19h. Le coût d'admission générale est de 15$. Et si vous avez raté une info, chers auditeurs, chères auditrices, dans le 514-392-0095. 392-0095, vous avez le email de Perron, perronb@sympathico.ca. perronb@sympathico.ca. Et là, chers auditeurs, je quitte les ondes la semaine prochaine pour la dernière fois ici à Zone de Résistance CSM et on se reverra pas de l'été, ça ira à l'automne prochain. Chers auditeurs, mes conférences, donc les dates, je vous les donne, mais j'ai pas les locaux encore parce que les profs à l'UQAM sont en grève, puis là, ils octroient pas de locaux pour le moment, donc ça devrait stabiliser, là. Ils sont en 7e semaine de grève, on le sait pas, puis les étudiants veulent savoir si ils pourront finir leur session. Pour ceux qui, justement, ont des professeurs, je parle pas pour ceux qui sont avec des chargés de cours. Mais bon, alors, chers auditeurs, la conférence du mois de mai, c'est le 20 mai, et en juin, c'est le 17 juin. Donc, la première partie de ce dossier explosif sur Bernard Madoff et les fonds vautour juifs. C'est ça, demain soir, le 22 avril, suivi de celle du 20 mai, mercredi le 20 mai, toujours à 19h. Mais le local, je ne l'ai pas encore. Peut-être que je l'aurai la semaine prochaine, je pourrais vous le dire. Je ne le sais pas pour le moment. Et après ça, ça va être le 17 juin. Et ça va clore, justement, la saison, la 7e saison des conférences thématiques dans le cadre de l'émission Zone de Résistance CSM. Et ça va être ma 70e au mois de juin. Et quand elle va être finie, je vais être mauditement content parce que je commence à pomper l'huile, pas à peu près. Là, il est temps. Je suis fatigué un petit peu. Parce que j'ai ramené un souvenir de New York, hein? J'ai ramené une petite fracture. Puis là, je pompe l'huile, pas à peu près. J'ai trouvé l'hiver 2009 assez rough, merci. Mais bon, alors, on espère que tout... Je suis allé prendre ma dernière radio hier. Je suis allé prendre ma radiographie hier du pied. Et on espère que si le pied va bien, je devrais être à la même hauteur que Mme-Marie Lozic. On est au même niveau. Oliver, oui. On est-tu rendu à peau? Non, on a encore 2 minutes, je pensais. On a encore du temps. Bah, 1 minute ou 2 à peu près. 1 minute ou 2, bon, pas de problème. Alors, 1 minute ou 2, allons-y gaiement. Et chers auditeurs, chères auditrices, écoutez,
le mot justement qu'on ose dire au niveau du gouvernement américain, ben là, écoutez, c'était écrit dans le journal tel quel, bravo. Un premier épisode de déflation en 50 ans aux États-Unis. Alors, c'était dans le devoir du 16 avril. Et une déflation, chers auditeurs, chères auditrices, c'est une baisse généralisée des prix et des salaires. Et ça, tout ce que ça peut faire, ça ne peut que générer une récession. Oui, mais on est déjà dedans, Benoît. Justement, si on est déjà en récession, puis ce phénomène-là se produit, une baisse généralisée des prix et des salaires, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les consommateurs reportent leur objet de consommation. Ils se disent, on va attendre un peu, vraiment, on va épargner un peu, parce que là, le climat est incertain, économiquement parlant, et puis on va reporter nos achats, et peut-être qu'on va avoir un meilleur prix dans 2 mois. Là, les boss qui fabriquent le produit, lui, ce qu'il dit de même, il dit, ouais, mais là, moi, je suis pogné avec du storage, là. Faut que je stocke ma marchandise. Et stocker la marchandise, pour lui, ça entraîne des coûts. Fait que lui, il se dit, faut que je bazarde. Il faut liquider. Et il fait des ventes de liquidation. Il vend les prix de ses marchandises moins chères. Et ça, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça va encore un impact à la baisse sur les prix des marchandises. Là, les gens vont dire, bon, ben, hey, on vient d'avoir un prix plus bas. Mais attendons encore un peu. On va encore un prix plus bas encore. Et ça engendre carrément le mot-clé déflation, ce que le Japon a connu pendant 10 ans dans la décennie 90, puis les Américains envoyaient des experts, des spécialistes pour expliquer aux Japonais ce qu'il fallait faire pour sortir de la déflation. Là, j'espère que les Japonais viennent voir les Américains pour leur dire comment faire pour sortir, puis qu'ils ont de l'expérience, aux autres. Alors, c'est l'arroseur arrosé. Donc, la déflation est établie. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a une baisse généralisée des prix et des salaires, alors que tu es déjà en récession? Celle-ci ne peut que s'accroître, que gonfler, que grossir. Et la prochaine étape, c'est quoi? Ben, les étapes sont simples à comprendre. C'est d'abord période d'inflation. Après ça, ça va être stagflation. Après ça, ça va être une période de déflation. Après la déflation, c'est la dépression. Voilà. Parce que là, on est déjà en récession en même temps qu'on a plus d'inflation. Hein? Déflation, et on est dans la récession. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Et l'étape ultime, c'est la dépression. Et ça, on l'a connu il y a exactement 80 ans avec le crash de 1929. On célèbre le 80e anniversaire cette année, en 2009, de cet événement-là. Et tous les économistes à gogo patentés, les PhD patentés, vous disent, il n'y en a pas de récession. Et la récession, elle va être atténuée. On va faire un atterrissage à douceur au niveau de l'économie, puis on va éviter la dépression. Chers auditeurs, on vient de nous dire dans le devoir du 16 avril, un premier épisode de déflation en 50 ans. Ben ça nous ramène 50 ans en 1959. Et c'était à l'époque béni, justement, des 30 glorieuses où la croissance était bonne. Mais là, il n'y a pas de croissance. Vois-tu, on est dans le négatif, tout dans le rouge, toute la gang. Donc, chers auditeurs, chers auditrices, ça va pas tellement bien. Et ça va saigner en 2009. Ça va être une année très, très, très pénible. C'est bête à dire comme ça. Donc, il y aura au moins de Marie Lozic pour nous remonter le moral. Alors, mon cher Lever, on va en publicité suivi de la formation Le Nom et la pièce Le Nouvel Ordre Mondial. Ah, ben ça, j'adore déjà, c'est parti. Alors, vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM, c'est la radio Université de Montréal. À tout de suite. Retour à Zone de Résistance. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron micro. J'ai de la misère avec mon... bon, en tout cas, on va régler. Avec votre animateur Benoît Perron micro. Et c'est le titre. Oui, le groupe Le Nom et la pièce Le Nouvel Ordre Mondial pour faire suite à la super conférence là, avec le monde. Là, ça va être malade. Ouais, ben merci beaucoup, Oliver, pour cette toune. Mon Dieu, j'ai un problème avec mes écouteurs. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ah, là, ça va. Chers auditeurs, chers auditrices, on va faire le deuxième tirage ici à l'émission Zone de Résistance. Et on va faire tirer le livre ABCDR partiel et partial de la mondialisation avec collectif d'auteurs aux éditions Plomb. Et on fait ça à quel appel, mon cher Oliver? Toujours au 514-343-2476. Je vais prendre le troisième appel. Le troisième appel, c'est parti, mon kiki. Bonne chance à tous. Chers auditeurs, Oliver vient juste de mentionner là, une mise au point. On ne quitte pas les ondes la semaine prochaine. Oliver m'a dit non, Benoît, c'est le 5 mai, la dernière émission de la saison. Donc, je m'excuse. Moi, j'étais sous l'impression, là, on m'avait dit que c'était la dernière la semaine prochaine. Donc, c'était le 28 mai. Il y a donc 2 autres émissions. Et après ça, on s'éclipse pour l'été. Donc, encore 2 émissions à s'endurer. Inquiétez-vous pas. Tout va bien aller. Et on va être heureux de se retrouver après l'été. Tout le monde va être frais, disposé, frais repos. Chers auditeurs, chères auditrices, on voit que les gens réagissent à la FTQ. C'est merveilleux de voir ça. Il y a eu des manifestants qui ont décidé de manifester guerre intestine à la FTQ Construction suite aux scandales qui ont sorti concernant Jocelyn Dupuis et ses liens avec les gens du crime organisé, avec Anthony Arcuzzo et également avec concernant aussi les magouilles de Jean Lavallée, Monsieur Arsenault, le grand Manitou du Fonds de solidarité et tout ça. Tellement d'irrégularités, tout ça qui tourne autour de ce qu'on avait parlé
du dossier des compteurs d'eau